Allez, l'after, pour terminer l'émission, je le disais, il nous reste quelques minutes, on parlait des marchés financiers, on y reste. Ce matin, la France a procédé à une émission massive d'obligations d'État vertes, ce qu'on appelle les green bonds. Alors ça, c'est une dépêche Bloomberg, donc elle est écrite en anglais. On devient les champions européens largos avec cette émission de 35 milliards d'euros de ces obligations vertes. Alors, la dépêche de Bloomberg, elle dit que on montre que le country, la France, devient trendsetter. On montre des tendances sur le marché du financement de projets environnementaux. Alors c'est une façon de faire de la dette, mais pour de l'investissement, encore une fois, green. C'est notre deuxième émission de Green Bonds. La précédente datait il y a plusieurs années, donc c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de vertueux que l'État s'endette pour des profits environnement friendly, selon vous. C'est quelque chose avec la labellisation de la dette. En fait, tout cela revient au budget de l'État et il y a c'est comme l'électricité verte. En fait, c'est la même électricité pour tout le monde, mais c'est du marketing pour vous. Alors non, ça traduit une réalité, c'est que les rendements sont tellement faibles que n'importe quel type d'entité publique, un tant soit peu riche, qui émet des bons, va trouver beaucoup d'investisseurs qui vont vouloir. Voilà. Donc bon, ça traduit surtout ça, cet excès d'épargne, l'effet gigantesque de la crise sur l'épargne. Le classement qu'on a montré, on est en tête au monde, c'est globalement l'Europe qui est en tête sur ce sujet, à date, avec ses émissions d'État labellisées vertes. Ça vous paraît une bonne chose, Maxime ? Alors je dois vous avouer que je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, parce qu'effectivement, le budget vert, vous savez, le fléchage des dépenses de l'État, c'est tout nouveau, c'est en chantier encore, donc on ne sait pas où ça va. Non, puis normalement, l'argent de l'État, il n'est pas censé être préaffecté. Il y a des règles. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on dit qu'on lutte contre les émissions carbone, etc., mais qu'il y a encore des subventions publiques vers le carbone. Absolument. Donc des green bonds, qu'on a des subventions vers le carbone, si vous voulez, ça me paraît un peu plus du marketing que quelque chose de très sérieux. Alors apparemment, on est les leaders là-dessus, très bien, pour une fois qu'on est leader sur quelque chose. Mais bon, encore une fois, je ne sais pas ce qui rentre dans cette catégorie-là et je suis un petit peu sceptique. Allez, on part aux États-Unis. États-Unis qui se rouvrent un peu à la vie depuis quelques semaines. Ça s'accélère ces derniers jours à la faveur du succès de la montée en puissance du programme de vaccination aux États-Unis. J'avais vu ce chiffre dans les Échos, je crois, 1,357 millions de voyageurs ont pris l'avion aux États-Unis vendredi dernier, selon les chiffres de l'autorité compétente. C'est la journée la plus chargée de 2021, donc on est en montée en puissance, reprise du trafic aérien, bon, en l'occurrence aux États-Unis, en l'occurrence c'est le trafic domestique, parce qu'aux États-Unis, comme ici, on n'a pas tellement le droit d'aller beaucoup à l'étranger. C'est un signe, c'est un indicateur de reprise, de redémarrage d'une économie, ce chiffre-là. Du point de vue du découplage et de la décarbonisation, le monde d'après sera comme le monde d'avant, c'est-à-dire qu'on va... Donc vous regrettez qu'on continue à prendre l'avion alors, aux États-Unis, prendre l'avion, c'est comme prendre le bus. Bon. Pas complètement, mais enfin disons qu'on prend plus l'avion que chez nous. Oui. D'une part, et d'autre part, les États-unis, c'est grand. Donc prendre l'avion aux États-Unis, c'est pas pareil que prendre l'avion en France. Donc c'est pas les 2 heures de train de la nouvelle loi climat. On est bien d'accord. C'est 2h30. En revanche, qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit que le marché de l'aviation aux États-Unis, en Chine, il va reprendre. Et puis en Europe, il ne reprendra pas. Et donc, à la fin du jeu, pas tout de suite, je veux dire. À la fin du jeu, Airbus, ce sera moins facile pour lui. Et donc, on en revient toujours à la même problématique. On a des champions européens qui sont, pour le cas présent, dans l'aéronautique. Alors que l'Europe n'est pas une zone qui est très favorable au déploiement et au développement de l'aéronautique. Airbus vend des avions aux États-Unis quand même. Parce qu'il les produit aux États-Unis. Un peu en Chine, je pense que ça ne va pas durer. Oui, évidemment. On a fait et puis pour la Chine, on a fait le transfert de technologie, donc ils n'en probablement plus besoin maintenant, ou rapidement, ils n'en auront plus besoin. Maxime, votre réaction à cette réouverture des États-Unis au travers de ce chiffre du transport aérien ? C'est un chiffre ponctuel. Regardez les niveaux. Je crois qu'avant la crise, c'était plusieurs dizaines de millions. Et puis rapporté à un pays effectivement qui fait 350 millions d'habitants, en fait, c'est très très petit. Et je pense effectivement que le secteur aérien ou aéronautique va mettre, je crois que les estimations d'experts, c'est plutôt 5-10 ans à revenir au niveau d'avant-crise. Donc, et même peut-être qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que cette crise Covid n'a pas fait basculer justement le secteur aérien dans une nouvelle tendance qui est beaucoup plus baissière qu'elle l'était avant, avec peut-être un tourisme de masse qui sera peut-être un peu moins explosif que ce qu'on avait avant. Moi, je suis pas sûr. Je pense que l'Europe a quand même des cartes à jouer sur l'aéronautique. Je pense qu'effectivement, en France notamment, on a quand même des grands champions. En Europe, on a quand même encore un certain avantage comparatif avec la Chine. La croissance du trafic, du futur marché du trafic aérien, c'est plutôt en Asie.
aussi. Hein. Entre Boeing et Airbus, ça se passe plutôt. Enfin, c'est quand même. Certes, mais Air France, en ce moment, c'est moyen quand même. Hein. Alors, là, vous parlez compagnie, vous parlez pas fabricants, constructeurs. Après, effectivement, toutes les compagnies aériennes sont impactées par ça. Voilà. Après, vous dites effectivement, c'est dommage que ça soit le monde d'avant. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, de manière très générale pour l'écologie, c'est de faire un vrai prix carbone et qui inclut justement le kérosène des avions, la fabrication des avions, et qu'on mette vraiment, si vous voulez, un signal prix sur tous les effets dommageables du carbone. De subventionner l'aviation en Europe, hein, parce que la France subventionne massivement, justement. Il faut que ça soit répercuté en tout cas dans le prix et que ça soit fait au niveau mondial idéalement. Pas le vrai coût. Mais ça veut dire que les prix vont augmenter, mais globalement, il faut savoir que la révolution verte et que la transition énergétique, il ne faut pas croire que ça se fera avec des prix inchangés, hein, globalement. Hein, oui. Il faut commencer là aussi à faire peut-être un peu de pédagogie, parce que sinon l'équation, on n'y arrive pas. Déjà qu'elle sera compliquée, mais effectivement, il faut manifestement et évidemment assumer ça. Merci messieurs d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardé. L'émission pour ce soir, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure sur Bismart. Très bonne soirée.